Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 15 mars et nous avons dormi à White Bay. White Bay, c'est une petite crique où il y a un hôtel et bon, c'est privé, c'est assez privé. Bon, on peut aller sur la plage, mais sinon tout le reste est privé. Donc bon, c'est un très joli, je vais vous montrer, c'est assez joli, mais bon, il n'y a pas de quoi rester plusieurs jours ici. Donc on a décidé de repartir de là pour aller alors je vais diminuer ma carte, voilà, hop, voilà, pour aller sur l'île de Cooper Island, et on va aller à Machenel Bay. Apparemment, d'après nos infos, il paraît que c'est pas mal ici. Donc bon, il n'y a pas beaucoup à faire, hein. Il y a un petit 8000 à faire. Donc voilà, je pense qu'au départ on va faire du moteur et puis après on va essayer de faire un peu de voile, mais bon, ça va être assez rapide, hein. Il y en a pour une heure et demie grand maximum. Voilà, alors la baie, je vais vous montrer la baie, elle est belle, hein. C'est joli, mais bon, on peut pas faire grand chose. Voilà, c'est une très belle baie. Donc bien sûr nous sommes avec Odin. Alors Odin, eux, vont peut-être rester là une journée de plus et puis on se rejoindra dans une autre baie. C'est joli, hein, la couleur de l'eau est magnifique. Voilà. Donc là-haut, bah, il n'y a pas beaucoup d'habitations, mais apparemment c'est un hôtel et il a tout le bord de plage à lui. Voilà pour les images d'ici. Hop. Bon, il y a quelques bateaux qu'on mouille ici. Et nous allons repartir par là-bas. Juste là-bas, où il y a les rouleaux de... Voilà. Non, là-bas, pardon. Là-bas. Ouais, je souhaitais vous montrer la couleur de l'eau dans laquelle on navigue quand même, parce que c'est quelque chose, hein. C'est absolument magnifique. Regardez. Je pense qu'à la caméra, ça doit ressortir quand même. Parce que là, c'est quelque chose de très beau. Alors pour l'instant nous sommes au moteur parce que on va passer dans un endroit, dans une passe qui est un peu étroite et je ne veux pas prendre de risque en étant toilé, et en plus cette passe on est bout au vent, donc ça sert à rien de monter les voiles pour l'instant. On va passer cet endroit qui est un peu délicat, je vais vous montrer. Hop, là c'est ici que ça se passe, ici là, regardez, c'est très étroit. Il faut qu'on se faufile. Je pense qu'on pourra remettre les voiles à partir d'ici, mais pas avant. Là, pour moi, c'est relativement dangereux. Il n'y a pas beaucoup de fond et je ne veux pas prendre de risques. Voilà, pour l'instant, nous sommes ici. Donc, on va aller directement vers là.
Bonjour à tous, on est le jeudi 16, il est 7h30 du matin. On a quitté une petite île qui est à l'est de Tortola, qui était très sympa. On y est resté une nuit là. Et on va de nouveau à Tortola parce que aujourd'hui on va faire la clairance de sortie, parce qu'on part demain matin, pour San Juan, voilà, à Porto Rico. Bon, les conditions de voile sont sympas. Bon, là on est à contre-jour, il y a 10 nœuds de vent. J'ai sorti carrément le code 0, allez, histoire de se faire un petit plaisir. Voilà, il est là, ce code 0. On est à 70 degrés du vent, 60-70 degrés. Il y a des rafales à 12 nœuds, 12-13 nœuds, mais ça avance pas mal. Bon, on fait un petit 6 nœuds là. Voilà. Il faut que je borde un peu le code 0. Ah. Voilà. On avance bien. Sympa. Voilà, bon, on a un petit 5000 à faire. Hein. Allez, c'est même pas une heure de navigation. On se fait un petit plaisir là, hein, sortir un peu les voiles, ça fait du bien, pas écouter le moteur, c'est toujours sympa. Donc là, on avance super bien, très très agréable. Et les voiles, sympa, hein, ça avance super bien. Le soleil qui se lève. Il est quelle heure exactement? Ouais, il est 7h30. 7h30. Ah, une petite rafale. 12 nœuds. On monte vite en vitesse. Ça fait gîter le bateau. Je surveille quand même. Les voiles. D'accord. Bon, on va regarder si... Elle est généralement validée par 2 petites piles. Bon ben, on va regarder ça, il n'y a pas de souci. À l'intérieur, Bon ben écoute, on va regarder. Bon, là, on va traverser de l'île de Tortola pour aller à l'île de Jostvodnik. C'est l'île qui est la plus au nord-nord-ouest. Voilà, pour nous, puisqu'on va partir demain matin pour Porto Rico. Alors, on a un petit vent, sympa. Je vais vous montrer. Bon, j'ai pas mis le code 0 là. On
et plein phoque. Bon, il y a un 15 nœuds de vent, donc c'est pas mal. On est à 60 degrés du vent. Et on turbine bien, hein, ça va pas mal. Voilà, 7 nœuds 3 pour 14 nœuds de vent. Donc, on va ici. Voilà, hop. Alors, on va pas aller ici, on va aller là précisément, à White Bay. Voilà. Il y a Audin qui y est déjà, on le voit là. Et on va le rejoindre, Audin, ici. Voilà. On arrive dans 2000 là, 2000 nautiques, donc dans 10 minutes et un quart d'heure on est là-bas. On gîte un peu, pas mal, pas trop, non, pas beaucoup, on gîte un peu. L'île où on va, elle est pile en face. La baie elle est juste en face de nous là-bas. Et Tortola, c'est ici, c'est derrière nous. Mais nous on était de l'autre côté, du côté est. Sinon à l'intérieur, rien de spécial, il est 1h, je sais pas, 1h et demie de l'après-midi. Donc nos batteries chargent super bien, on est à 97%, je sais pas si vous arrivez à voir là, ouais on voit mieux là, 97%. Par contre j'ai toujours un souci avec mes batteries du propulseur d'étrave qui, elles, ne chargent pas apparemment, donc là il va falloir que je vois ce problème là. Et c'est ce qui a dû expliquer pourquoi j'ai dû changer ces deux batteries, mais le chargeur pourtant n'a pas l'air d'être en panne. Là il faut que je comprenne ce qui arrive, donc je vais m'en occuper tout à l'heure. Voilà, bon ben rien à signaler, on est obligé de fermer les portes parce qu'on gîte. Voilà. Hop. Bonjour à tous, on est vendredi 17 mars et là on est dans une baie sur l'île de Jost van Dijk, ouais. Dans les îles Vierges britanniques. On est devant un paysage qui est magnifique, mais par contre on a un vent pas possible. On a passé une nuit compliquée là, c'était pas marrant. J'ai même un peu dérapé, c'est ce qui est surprenant parce qu'on tourne sur nous-mêmes, donc ça fait décrocher l'ancre. Heureusement c'est raccroché aussi sec, mais
Voilà, alors il y a du vent, hein, je suis désolé, mais je voulais vous montrer un peu l'île. Voilà, c'est très très joli, très sympa. On a mangé au resto hier soir en bord de plage. Voilà, là-bas, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de grossir l'image. Voilà, donc la plage qui est là-bas et les restos en bout de plage. On a mangé dans un des restos là-bas. Il y a Odin qui est juste à côté de moi, là, comme d'habitude. Et puis là-bas aussi, il y a une très très belle plage. Non, un très bel endroit, superbe. Ça attire même la compagnie du Ponant. Un gros cargo qui est à côté de nous. Voilà, le paquebot plutôt qu'un cargo. Voilà, et toutes les autres îles. On voit Tortola qui est en face de nous. Et puis là-bas, c'est les îles Vierges américaines. Salut tout le monde. Là, on est en train d'aller sur l'île de Saint-Thomas. Donc Saint-Thomas, c'est une île qui fait partie des îles Vierges américaines. On va précisément à Charlotte-Amalie. Alors Charlotte-Amalie, pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je dois encore aller dans un ship. J'ai encore un souci de charge de batterie de mon propulseur d'étrave. Et on s'est aperçu que c'est le câble qui part de la table à cartes et qui va jusque là-bas, donc il y a 10-12 mètres de câble qui est oxydé. Ça arrive dans la cabine skipper et c'est oxydé. Donc on n'arrive plus à recharger les batteries, ce qui explique ce changement de batterie que j'ai dû faire. Donc là, le souci, ben, il faut que je trouve des câbles, donc il faut que j'aille dans un port où il y a un ship, et donc à Charlotte-Amalie, il y a ce qu'il faut, donc on va faire ça. La deuxième chose, c'est que j'ai ma famille, donc j'ai Annick et Dominique et Marie-Agnès, donc qui arrivent en avion demain. Ils arrivent demain à 5h30. Donc moi je vais essayer de tirer mon câble, de tout régler avant qu'ils arrivent bien sûr. Mais je vais aussi un peu en précurseur parce que je connais pas du tout cette île. Et pour voir comment je peux les accueillir par rapport à l'avion, où est-ce que je peux les recevoir, où est-ce que je peux mouiller. Bon, j'ai une petite idée, mais on va valider ça. Et puis surtout par rapport au réseau téléphonique, être sûr qu'on puisse se joindre. Donc soit Free marche comme on est aux États-Unis, sur le principe Free devrait marcher, soit si Free ne marche pas, il faut que je reprenne une carte du coin pour être sûr qu'on puisse se joindre avec Dominique, Annick et Marie-Agnès au cas où il y a un souci avec leur avion. Voilà un peu le résumé. Alors on est sur une nave, on va dire très tranquille. On a un petit 10 nœuds de vent, 13 nœuds de vent, et avec des rafales qui montent à 25 nœuds. Donc par flemmardise, j'ai pas mis ma grande voile. Alors c'est de la grosse flemmardise, et puis parce qu'on était sur un très gros vent arrière au départ, donc on a mis que le phoque. Mais finalement avec le phoque on avance. Bon, on fait pas des performances fantastiques, mais là bon, on a redressé un peu notre course. Actuellement on est pratiquement à 120 degrés du vent, et au niveau du vent, voilà, on a un petit 15 nœuds de vent, un petit 15 nœuds, et on fait 4 nœuds 3. Bon, moi ça me satisfait. 16 nœuds, voilà. Quand ça monte à 20 nœuds, 24 nœuds, 25 nœuds, on monte jusqu'à 7 nœuds de vitesse. Mais ça me va, moi ça me satisfait, objectivement. Donc là, le trajet qui me reste à faire, vous l'avez en violet ici. Donc en fait, il faut qu'on vienne ici. Alors on va venir mouiller précisément. Alors c'est assez biscornu, hein, Charlotte-Amalie. Et nous, on va venir mouiller ici. Saint-Thomas. Voilà, ici. Voilà, à Lindeberg Bay, on va venir mouiller ici. Et en fait, l'aéroport est juste là. Donc on va vraiment, on est à 5 minutes de l'aéroport pour récupérer tout le monde, tous les membres de la famille. Voilà pour le résumé de notre nave de ce jour.
Bon, pas grand chose à dire. On était dans un endroit qui était très beau. On est parti ce matin. On a eu une nuit très très compliquée, des rafales de vent assez impressionnantes. J'ai même mon ancre qui a bougé, qui a dérapé, mais qui s'est replanté aussi sec. Et ouais, c'était très très impressionnant. Donc une nuit difficile, une nuit très difficile, mais bon, tout s'est bien passé, pas d'autres problèmes particuliers. Allez, à tout à l'heure, ciao. Si je vais vous montrer quand même que je suis sous phoque complet. Là, il est là mon phoque, tout seul, pas de grande voile. Voilà, on a voulu faire un peu de tourisme. Il va bien comme ça, on avance suffisamment. Donc ça me va. Bon, à l'intérieur, rien trop de spécial. On va vérifier le dessalle que je suis en train de faire tourner. Donc là, voilà, il y a le dessalle qui est en train de fonctionner. L'électricité, on est à 84%. Et là, Sylvie fait la popote et tire beaucoup d'ampères parce qu'elle fait les pattes avec ton bouc, c'est ça? Ouais, mon Tefal. Ton Tefal là. Ouais, Tefal électrique. Donc voilà. Que j'ai posé sur la cuisinière. Ouais, comme ça gîte légèrement. Bien horizontal, ouais. Ouais. Bon, donc bon, ça charge bien. Bon, bien sûr, là on tire beaucoup d'ampérage, 79 ampères, mais on a 84% d'électricité, donc on est largement bon. Et puis ça dure pas longtemps, hein, la cuisson des pâtes là. 3 minutes. Hein. 3 minutes en plus. Ouais. Cuisson rapide. Ouais. Web pour Alun Wyn Jones. Match de rugby dans les îles Vierges américaines. France, Pays de Galles. Son tour intérieur, il est pris par Flamand. Ah, il a des appuis, hein. Topkins, il va. Direction l'aéroport pour aller récupérer Annick et Dominique et Marie-Agnès. Voilà, donc le bateau est là. Le bateau est ici. Et moi je vais donc avec l'annexe au bord de l'eau pour aller les récupérer. Et non, je pense que l'aéroport est par là-bas. Pas très loin, je vais y aller à pied. Ça devrait bien se passer. Il faut que je me dépêche un peu, je suis un peu à la bourre il me semble. On va voir ça. Alors, je longe la piste d'atterrissage, elle est là. Et je crois que l'arrivée est là-bas au bout. Alors je pense que je suis à 5 minutes de l'aéroport. C'est fantastique de pouvoir être dans la baie et d'être à 5 minutes de l'aéroport. On voit le bateau d'ici, dans la baie. Je suis dans l'aéroport là. Je pense qu'ils vont arriver d'ici une dizaine de minutes. Je vois un avion là qui vient d'arriver, alors je sais pas si ça va être eux. Je vais les attendre par là-bas. Oui, donc je retourne à l'aéroport parce que l'avion a 1h30 de retard. Donc j'espère que ce coup-ci ils vont arriver. Bon, c'est de nuit, donc c'est pas le pied, mais on va faire avec. Hein. Bon, ça va être compliqué pour aller dans l'annexe avec les bagages et tout de nuit, mais bon, ça fait partie du charme de la voile. Il y a un avion qui arrive. Je pense que c'est eux.
Deuxième tentative dans l'aéroport, mais là, c'est sûr, c'est l'avion que j'ai vu atterrir, donc ils vont pas tarder. Moi aussi. Les voilà. Les voilà, les voilà. Putain, après le long périple. Ah ouais, écoute, ça, Content de vous voir. Hein. Oh putain, j'ai cru que vous alliez jamais arriver.